Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la présentation de l'étape numéro 18. Étape numéro 18 qui est peut-être l'avant-dernière grosse étape de montagne. Demain, il y aura encore des difficultés, mais comment vous dire que rien que déjà aujourd'hui, moi je vois pas foncièrement un leader s'imposer, encore moins demain. Voilà, demain c'est vraiment pour les échapper. On va voir un petit peu le profil de cette étape, la météo, les pronostics comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'étape et surtout vos trois favoris, votre grosse cote. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir un tour sur TikTok. Vous aurez le débrief un petit peu express de cette étape aux alentours de 18 h, enfin grosso modo une demi-heure après l'arrivée de l'étape, le temps que ça soit mis en ligne. Et n'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de Spotify EPS 2.0. Je rappelle que si vous voulez vous abonner, c'est 3,99 € par mois et qu'il y a le lien dans l'onglet communauté. Et je mettrai peut-être le lien aussi en haut pour vous abonner du côté des liens YouTube sur la bannière. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu compliqué pour s'abonner. Je ne sais pas si on arrive directement à s'abonner depuis Spotify. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Dénivelé positif 3680 mètres pour cette étape, ce qui est bien, mais on a vu plus dur sur la Volta. Et puis je le dis toujours, il faut se méfier du dénivelé positif. Parfois vous pouvez avoir 5000 mètres de dénivelé positif et ne pas avoir des gros pourcentages. Ce qui est un peu le problème de cette journée, c'est qu'on a certes des belles montées, des montées qui sont parfois longues, mais que, à part la première difficulté, ensuite les pourcentages sont pas si impressionnants que ça, et que si on veut faire la différence, ça va pas être si facile que ça en fait sur cette étape, parce que vraiment le pourcentage de la plupart à part la première montée où vraiment il y a un pourcentage qui est important, mais la montée est très courte. Ensuite, on n'a pas des très gros pourcentages, c'est des côtes en plus qui sont très roulantes. Ça ne sera pas facile de faire des écarts. Si on a du temps à reprendre, on est un peu obligé de tester les autres coureurs à ce moment-là. Un Enric Mas, il est obligé de tester Remco Evenepoel s'il veut faire un gros numéro samedi. Mais il ne va pas reprendre 2 minutes. Hein. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. On renversera pas le classement général sur cette étape. L'étape où on peut renverser le classement général pour moi, c'est samedi. Si Remco Evenepoel perd du temps aujourd'hui, perd beaucoup de temps, c'est qu'il a explosé. Sinon, normalement, tu ne perds pas énormément de temps sur cette étape. Et j'ai peur qu'on se réserve vraiment pour samedi. Alors peut-être que des coureurs qui se battent pour le podium ou pour un top 5 tentent des choses. Mais à part ces coureurs-là, j'ai peur que sinon ça ne roule pas très vite. Après, je peux me planter au niveau de mes analyses. On regarde tout de suite le parcours. Donc je précise qu'on va prendre 3 fois l'Alto del Piornal par 3 versants différents. 2 fois ça s'appelle l'Alto del Piornal et 1 fois l'Alto de la Desespera, mais c'est la même montée, ce sont juste des versants différents. En fait, l'Alto de Desespera, c'est qu'on sera dans l'autre sens, on va dire, par rapport aux 2 montées de l'Alto del Piornal, et qu'on est un peu plus bas que l'Alto del Piornal, mais c'est la même montée. On part de Trujillo pour aller donc à l'Alto del Piornal, 190 km, l'Extremadura, encore aujourd'hui. On passe notamment à Villarreal de San Carlos, à Plasencia. À partir de Plasencia, 115 km de l'arrivée environ. C'est là où on commence à avoir quelques difficultés sur le parcours. L'échappée, même, je peux vous dire, devrait partir vite. Pourquoi? On est en 3e semaine, les coureurs sont fatigués, on est en plus sur la Vuelta, donc il y a encore plus de fatigue parce que la plupart des coureurs ont dépassé largement les 60 jours de course. Donc ça commence à faire mal au guibole, surtout que 2020 et 2021, on n'a pas fait ce nombre de jours de course là. C'est vrai que 2022, on est revenu à peu près
avec un calendrier à la normale, ce qui n'était pas le cas en 2020 et 2021, où en 2021, en début de saison, on avait eu des courses en moins, et en 2020, pendant 6 mois, on n'a pas roulé. Donc ce qui fait que les coureurs sont peut-être plus forcément habitués à enquiller un nombre de courses, de jours de course aussi important. Donc Trujillo, donc on arrive à Plasencia. Une première pente importante au kilomètre 100, c'est-à-dire à 90 km de l'arrivée, 4,3 km à 5,9%, et puis ensuite on arrive à l'Alto de la Desespera, 3 km 7 à 8,6%, côte de deuxième catégorie, qui est au kilomètre 108,5, si je vois bien, parce que je n'ai pas voulu fermer le volet, mais j'ai donc un énorme contre-jour. L'Alto de la Desespera, le premier kilomètre très compliqué, un passage notamment sur 500 mètres à 14%, ensuite 7,6, et puis un dernier passage où on remonte au-dessus de 8% pendant 500 mètres, pendant 1 km, même entre le kilomètre 2,5 et le kilomètre 3,7. C'est un gros radar, très court, mais par contre très dur. En plus, avec un premier kilomètre qui est vraiment très pentu, et ensuite c'est un peu plus calme. Le seul problème, c'est qu'on est à 90 km de l'arrivée, donc tenter de sortir à ce moment-là, il faut être costaud et avoir beaucoup d'équipiers, surtout quand on sait le reste des difficultés que nous avons dans la journée. On redescend vers Yarez de la Vera, sprint intermédiaire à 55 km de l'arrivée à Garganta la Huila, et puis ensuite donc l'Alto del Piornal, 13 km 6 à 5% de moyenne, sprint bonification en haut, donc 3, 2, 1 pour les 3 premiers en termes de secondes, ce qui va peut-être dynamiter la course, mais je suis quand même pas convaincu, et donc 13 km 6 à 5% de moyenne, et vous voyez le problème, c'est que c'est pas très dur, quoi, c'est pas très compliqué. Il y a 1 km où on va dépasser les 6%, sinon c'est 5. Donc c'est très 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 roulant. Alors c'est long, mais c'est quand même très roulant. Je vois difficilement comment on va pouvoir faire des différences sur cette montée. Donc, quand vous voyez, c'est pas très pentu. Il faudrait vraiment qu'il y ait un coureur qui explose ou qui soit isolé très tôt, parce que sinon je vois pas comment on va faire ça. Donc voilà, l'Alto del Piornal, on redescend vers Casas de Calstagnar. Une 5-6 km de vallée pour reprendre de nouveau cette montée de l'Alto del Piornal, 13 km 3, 5-6 de moyenne. Celle-là, elle est un peu plus pentue, mais c'est pas non plus spectaculaire, quoi, hein. Un peu plus pentue, oui, on atteint pendant 4 km, on passe au-delà des 6%. Après, c'est pas non plus extrême, hein. Donc j'ai peur que sur cette étape, on n'ait pas des grosses différences, parce que le parcours ne s'y prête pas vraiment. Vous voyez, là, il y a le dernier kilomètre, à 6,4 de moyenne. Mais auparavant, pour faire la différence, il faut vraiment être costaud. C'est des montées, en plus, qui conviennent, je pense, très bien à Remco Evenepoel. Des montées roulantes comme ça, pour Remco, c'est l'idéal, hein. Donc, c'est pas vraiment ce qui convient le plus à Enric Mas. La météo, soleil, peut-être quelques nuages, mais pas de risque de pluie. Vent d'ouest ou sud-ouest, 15, entre 15 et 20 km/h, le vent devrait pas être très fort. Plutôt de dos dans les 2 dernières montées, ce qui pourrait aider quelques attaques, mais quand même, il faudra être très costaud, et ça veut dire que dans les deux sens, on sera plutôt vent de face. Et température 24 à 26 degrés, et au sommet de l'Alto del Piornal il fera 15 degrés. Il faut faire quand même un petit peu attention de ne pas attraper froid en haut de l'Alto del Piornal. Stratégie, soit l'échappée va au bout de 10, 12 coureurs, je pense pas plus, parce qu'il y a aussi de la fatigue chez les équipiers, ou soit victoire d'un leader. Mais si c'est la victoire d'un leader, je pense que la course va quand même mettre du temps à se décanter, et j'y crois pas vraiment. Du côté de mes pronostics, je pense plutôt à la première théorie, échappée va au bout. J'ai mis donc Vine, J-Vine, c'est pas beaucoup de pourcentage, je pense qu'il est capable de le faire. J'ai mis Thibaut Pinot, c'est quand même roulant.
J'ai mis Thomas de Rent parce que c'est pas très pentu. On ne l'a pas vu Thomas de Rent, mais il suffit d'une étape pour qu'on le voit. Et puis en grosse cote, j'ai mis Chris Froome. Il avait dit Chris Froome en interview avant la Vuelta, je mise tout sur la deuxième et la troisième semaine. Bon, on ne l'a pas vu sur la deuxième semaine, donc peut-être que sur la troisième semaine, on va le voir. Du côté des horaires, le départ 12h19. Le sommet de l'Alto de la Despera entre 15h07 et 15h27, on sera à 82 km de l'arrivée. Le sommet de l'Alto des Piornal, le premier passage entre 16h11 et 16h38 et l'arrivée entre 17h14 et 17h48. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir sur Spotify, à aller voir également sur TikTok. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao, ciao!